À toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous pour cet entretien exclusif avec le premier vice-président du parti politique Nouvelle Vision. Mon nom est Moïse Agbenye-Grand. Je reçois pour vous, monsieur Jules Bamim Bafena. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Comment allez-vous? Je me porte bien et c'est un plaisir partagé d'être avec vous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir donc aussi d'être avec nous aujourd'hui. Joyeuse Pâques à votre parti politique Nouvelle Vision. Merci pour l'opportunité. Merci à toute l'équipe qui nous permet de vous recevoir aujourd'hui. C'est la première fois que vous êtes aux États-Unis. On va aller très rapidement sur l'actualité donc de votre parti. Ça fait longtemps. C'est la première fois aujourd'hui qu'on se rencontre aussi. Dites-nous, votre première fois aux États-Unis, ça se passe comment? Oh, ça se passe très bien. De toute façon, j'ai l'habitude d'être en Europe, donc on ne pourra pas dire que c'est la première fois en Occident. Yeah. Et ça se passe très bien, un accueil très chaleureux. Le président, comme d'habitude, très fraternel, est venu me chercher avec l'équipe qui est aux États-Unis. Donc voilà, je suis bien installé, et comme vous le constatez. Très bien installé. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Avec vous, nous irons pour parler donc de la situation socio-économique et les opportunités de la jeunesse. On connaît votre parti politique comme un parti qui est proche donc de la jeunesse togolaise. Comment se porte aujourd'hui la nouvelle vision, monsieur Jules Bamim Bafena? Je dirais que la nouvelle vision se porte très bien avec son président. Docteur Kodjovi Benton, tout le bureau national, les ambassadeurs, c'est d'ailleurs le lieu, permettez-moi de saluer tous les ambassadeurs de la Nouvelle Vision qui sont encore sur le terrain. Et à cette heure, il y a déjà même des activités qui sont dans le Grand Nord, même aujourd'hui, le dimanche pascal, les activités qui sont dans le Grand Nord. Et juste pour vous dire, Moïse, nous nous portons bien, nous suivons l'actualité sociopolitique et le déroulement dans le pays. Et nous sommes là très présents sur le terrain, très présents dans les arcanes de l'administration et nous sommes regardants, nous observons et comme vous le savez, nous avons une théorie très simple, la théorie des 3C, qui nous permet aujourd'hui autant soit peu de faire des propositions au gouvernement. Autant soit peu de faire des propositions au gouvernement. La nouvelle vision, on constate juste, c'est un constat personnel. Le président national est en déplacement entre deux avions la plupart du temps, ainsi que vous, le premier vice-président. Si je ne manque pas de faire abstraction, je peux dire également que le second vice-président aussi aux États-Unis. À quel sens ou comment se comporte aujourd'hui donc la nouvelle vision quand par exemple tous les présidents ou les premiers responsables du parti politique sont en déplacement? Non, nous sommes là, nous sommes sur le terrain. Vous savez que c'est un bureau. De toute façon, moi, je suis sur le terrain là. Le deuxième vice-président national est aujourd'hui aux États-Unis dans le cadre donc de travailler avec la diaspora américaine aux côtés du président national, autant pour voir, pour l'aider à pouvoir travailler sur des micro-projets permettant de les présenter donc à la diaspora américaine et pourquoi pas tout cela pour le bien de nos populations. De toute façon, comme vous le constatez, nous, on participe au cadre permanent de dialogue et de concertation. Nous sommes là à tous les rendez-vous à Lomé et rassurez-vous, l'équipe est là, que ce soit moi, que ce soit le président, mais il y a aussi d'autres membres très dynamiques du parti qui peuvent nous représenter valablement. C'est vrai que vous avez répondu à ma question posée, mais c'est quoi finalement la nouvelle vision, aussi dans la vision que vous avez pour notre cher Patrick, lorsque vous tous, vous les responsables, vous êtes aux États-Unis? Puisque la plupart du temps, si je ne me trompe, le président national fait un travail de fond et de forme avec la jeunesse togolaise, où on voit par exemple, même sur le côté culturel, il impacte certains artistes et certains artistes sont toujours en déplacement aux États-Unis et peut-être certains d'entre eux sont restés aux États-Unis. Est-ce
en lien avec la situation sociale de notre pays où, par exemple, on constate la cherté de la vie. Comment est-ce que vous analysez, vous, ou puisque récemment, le président national, Dr Obenton, avait aussi sorti un livre concernant sa nouvelle vision pour le Togo. C'est quoi, en fait, la nouvelle vision, votre nouvelle vision pour le Togo? Merci Moïse, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le président sortent du pays. Vous le savez, c'est un monsieur qui bosse beaucoup, qui travaille. Et donc, il faut travailler, il faut avoir des ressources. Vous le savez, nous sommes en politique, il faut avoir des ressources, et il faut prendre des contacts, et il faut être proche de ceux-là qui peuvent nous permettre de dérouler notre vision, qui est celle de construire un Togo soudé et émergé, mais à travers l'importance de pouvoir donner des opportunités à la jeunesse. Et pour cela, il est très important que nous soyons soit en Occident, nous soyons un peu partout pour pouvoir, pourquoi pas, inoculer la vision à nos confrères de la diaspora, mais aussi travailler pour pouvoir avoir des ressources nécessaires afin de pouvoir dérouler le programme politique que nous avons sur le terrain. Mais rassurez-vous, comme je viens de vous le dire encore une fois, les ambassadeurs d'Octocton sont sur le terrain et on pourra vous dire et vous rassurer que le travail continue sur le terrain. Alors, quand je paraphrase, je vais faire référence à certains de vos dires. Aujourd'hui, vous êtes sur le terrain, vous êtes nécessairement sur le terrain, mais en quoi est-ce que la diaspora est prise en compte si, par exemple, l'opposition togolaise dont vous faites partie, ou la diaspora n'est pas prise en compte dans les grandes décisions de notre pays, le Togo, ou comment ça se passe aujourd'hui avec vous à la nouvelle vision? Une très belle question qui nécessite vraiment de pouvoir réfléchir encore à comment est-ce que nous pouvions mettre cette corrélation-là entre travailler à pouvoir avoir cette corrélation entre la diaspora, l'opposition et le pouvoir en place. De toutes les façons, ceux qui devraient normalement faire impliquer la diaspora dans les décisions, ce sont ceux qui gouvernent pas, ceux qui sont aujourd'hui à l'appareil de l'État, ceux qui gouvernent passagèrement. Mais aujourd'hui, on constate que la diaspora n'est pas prise en compte. Mais nous, au niveau de la nouvelle vision, nous travaillons à ce que nous puissions présenter. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Dr Ton, ce beau livre qui bientôt va vous être présenté, présente sa vision au peuple togolais, présente sa vision à la jeunesse, présente cette vision à la diaspora, afin que les gens puissent prendre le train en marche et voir concrètement qu'est-ce que nous proposons en termes d'une alternance apaisée, productive et surtout pacifique pour le peuple togolais. Je rappelle que vous êtes actif sur le terrain, vous l'avez dit en début donc de cet entretien. Nous avons noté également votre absence, malgré que vous êtes actif. Nous avons noté votre absence aux élections sénatoriales passées. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à être absent à ces élections? Et la grande question qui se pose, qu'un Togolais lambda se pose aujourd'hui, c'est la nouvelle vision sera aux élections prochaines. Oui, pour vous répondre tout simplement en ce qui concerne notre absence aux élections sénatoriales, pour être sénateur, je crois savoir qu'il faille être d'abord un conseiller municipal, c'est-à-dire pour avoir le collège électoral qui élit les sénateurs est composé de conseillers municipaux et de conseillers régionaux. Qu'ils vous souviennent donc que nous n'avons ni de conseillers municipaux, puisque nous n'avions pas participé aux dernières élections municipales, et aux élections législatives et régionales d'avril de l'année passée, nous n'avons pas pu avoir de conseillers régionaux. Et pour cela, le corps électoral ayant été déjà connu d'avance, on partait normalement à ces élections à zéro sénateur. On est d'accord, à zéro sénateur, parce que nous n'avions pas un corps électoral qui pouvait élire un sénateur nouvelle vision. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les gens nous ont approchés, nous ont dit non, pourquoi vous n'allez pas négocier les postes de... Non, nous ne sommes pas là pour négocier. Et en plus, pour aller d'ailleurs négocier, il faut un rapport de force. Aller s'asseoir sur une table de négociation, n'ayant pas un élément, c'est-à-dire des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, c'était pas... D'ailleurs, ça a été l'objet
d'après discussion que nous avons eu au cadre de concertation permanente et du dialogue, où nous avons fait comprendre notre position que aujourd'hui ici, l'opposition dit il faut aller négocier des postes avec le chef de l'État. Nous ne sommes pas dans cette dynamique d'aller négocier des postes pour négocier des postes. Non, nous voulons que le peuple puisse choisir des gens capables et à même, ou le chef de l'État puisse, dans la quotité ou la quote-part qui lui était réservée, de choisir des sénateurs, identifier des personnes capables, ayant des compétences techniques et opérationnelles, pour pouvoir s'asseoir au Sénat et permettre une éclosion d'une nouvelle dynamique et donc d'un développement de notre pays. Donc sur ce, rassurez-vous, nous n'avons pas été au sénateur, pas parce que nous ne voulions pas aller, mais parce que nous avons fait notre calcul et compris que ce n'était pas, le jeu n'était pas jouable et il fallait donc tout simplement amenuiser nos forces. Monsieur le vice-président Jules Babim Bafena, quelle est la posture aujourd'hui de la nouvelle vision lorsqu'on constate que la nouvelle vision est absente probablement dans tous les regroupements que l'opposition est en train de faire? Oui, la posture de la nouvelle vision, c'est la posture de la vision elle-même en son sein. Moïse, nous sommes d'accord que nous sommes de l'opposition. Maintenant, les regroupements, quelle est la finalité de ces regroupements? On veut connaître la finalité de ces regroupements. On ne va pas de toutes les façons aller se regrouper parce qu'il faut se regrouper. Combien de regroupements avons-nous eu de 92 jusqu'à ce jour au Togo? Vous en êtes témoin. Quels ont été les résultats de ces regroupements? D'abord, on se regroupe avec qui et pourquoi? Et quelle est la finalité du regroupement? C'est très important qu'on définisse cela. Parce que si on définit cela et que cela cadre avec la vision, notre vision, de pouvoir travailler avec la jeunesse et le peuple pour amener à une alternance pacifique, apaisée et productive, nous allons nous associer au projet. Qu'ils vous souviennent, en 2020, nous avons participé au dialogue et au regroupement afin de choisir un candidat unique de l'opposition. Nous avons participé à ce dialogue avec Monseigneur Kodjuro. Et nous avons aussi déroulé notre vision scientifique de voir la chose, parce que pour nous, il fallait un candidat qui réponde à des critères. Non seulement il y a des critères, des prérequis pour être à la fonction présidentielle, mais aussi il fallait que le candidat ait un profil, non seulement au regard du peuple, 2 au regard de la diaspora, 3 au regard des multinationales, 4 au regard de la communauté internationale, et 5 au regard du pouvoir lui-même. Au regard du pouvoir lui-même. Non, on n'a pas pu nous entendre sur l'ossature de la chose, sur le profil de ce candidat-là qu'on pouvait présenter au peuple togolais. Et pour sur ce, de discussion en discussion, nous avons compris qu'on devait toujours tourner autour de ce œuf-là pourri qu'on sert toujours au peuple togolais. Et pour nous, nous ne nous associerons pas à quelque chose qui pourra être un échec, mais nous nous associerons à la chose dont nous sommes convaincus que la finalité ne serait que du succès. En clair, est-ce-vous centriste de la gauche ou de la droite? Non, si je me permets de le dire ainsi. Pas du tout. Il n'y a pas à dire que nous sommes un parti de l'opposition et nous incarnons une nouvelle dynamique de l'opposition. Cette opposition-là, qui dit que nous pouvons ne pas être d'accord sur les choses, mais nous devons travailler à ce que le peuple sorte de l'ornière. Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas d'accord avec la 5e République. Est-ce que l'État ne continue pas? Est-ce que le fonctionnement de l'État togolais ne continue pas? Le fonctionnement de l'État continue. Est-ce que le peuple togolais ne vit pas? Le peuple togolais vit. Alors, si nous ne sommes pas d'accord sur la 5e République, est-ce autant pour autant que nous ne pouvons pas faire des efforts à continuer par nous battre pour nos citoyens? Parce que la finalité du pouvoir, c'est quoi? C'est le bien-être et le mieux-être de nos populations. Quelle est la finalité d'une république, qu'elle soit 4e ou 5e? C'est le bien-être de nos populations. Si la finalité commune, c'est de trouver les opportunités, c'est de trouver le modèle économique et social qui puisse être implémenté à ce que cette jeunesse puisse sortir de l'ornière, nous travaillerons toujours dans ce sens-là. La transition est très bien trouvée, 5e République, soit 5 ans après donc l'indépendance du Togo. Quel est le bilan que vous faites à la nouvelle vision? Le bilan de quoi, s'il te plaît? Le bilan donc du Togo sur le plan économique, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Le bilan du Togo sur le plan économique, je dirais qu'il est très négatif. La paupérisation de nos couches est une réalité. Le manque d'opportunités de la jeunesse est une réalité. Le chômage est une réalité.
tous les secteurs qui sont des secteurs qui étaient des secteurs embryonnaires pour soutenir l'économie togolaise. Dans les années, je dirais, 2018-2019, aujourd'hui, ces secteurs sont à terre. Nous avons une économie désarticulée et extravertie. Aujourd'hui, nous sommes à un seuil de plus ou moins 70% de dette, endetté à plus ou moins 70% de notre produit intérieur brut. Ce qui signifie de façon littérale et simple pour le Togolais lambda que si vous avez 10 000 francs en poche, 7 000 francs sont des dettes. 7 000 francs ne vous appartiennent pas parce que s'il fallait faire un essai solidaire de remboursement de la dette du Togo, si vous avez 10 000 francs en poche, on vous arracherait 7 000. Ce qui s'explique encore simplement que les revenus que nous avons chaque fin du mois, c'est-à-dire que quel que soit le revenu, dans le secteur que vous aviez, le revenu que vous avez, 70% de ce revenu constitue une dette. Et donc l'État est obligé, et d'ailleurs vous l'avez subi au premier trimestre, quand vous lisez la revue de la BCAO, de la Banque centrale des États-Unis, et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le constat est clair, il y a un taux de bancarisation très faible, ce qui veut dire que il n'y a pas, les Togolais non plus d'épargne, et donc tout rentre dans la consommation, ce qui signifie bien que le revenu est faible. Et donc c'est 10 000 francs de revenus que vous avez, c'est-à-dire on vous donne 7 000 francs sont des dettes. Ça veut dire que le Togolais n'arrive pas à produire ce qu'il consomme. Donc c'est très important qu'aujourd'hui qu'on comprenne que nous devons travailler pour relever les défis. Et relever les défis, c'est tous les citoyens doivent s'y mettre. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du pouvoir, qu'on soit de la société civile, qu'on soit centriste ou quoi, nous devons aujourd'hui prendre conscience que cette dette, elle est dans nos poches et ce que nous consommons chaque jour au Togo. Si vous avez un revenu de 100 000, comme je vous le dis, 70 000 francs sont des dettes. Monsieur le vice-président Jules Bamim Bafena, nous allons proposer de faire de s'oxygéner juste 50 secondes. On revient juste pour attaquer donc le tréfonds du sujet sur lequel nous avons invité.